En France, 15 000 passages à niveau public sont empruntés quotidiennement par les usagers de la route. La plupart d'entre eux n'ont connu aucun incident depuis 10 ans. Pourtant, même si les chiffres sont à la baisse, on continue de déplorer une collision tous les 3 jours. Ce n'est pas le passage à niveau qui est forcément dangereux. Par contre, ce qui est très dangereux, c'est le comportement des gens. C'est pour ça que nous réalisons des opérations de sensibilisation pour essayer de corriger ou d'améliorer le comportement des gens. Un chiffre est pourtant toujours constant. 98% des accidents au passage à niveau sont dus au non-respect du code de la route. Un passage à niveau n'est pas un carrefour routier et la priorité absolue est concédée au train. Car la distance de freinage pour un train roulant à 50 km/h est de 400 mètres. À 160 km/h, il lui faudrait plus d'1 kilomètre pour pouvoir marquer l'arrêt. Sur le passage à niveau, c'est pas la peine d'en dire plus parce que les gens, ils en ont rien à faire finalement, il faut bien dire ce qu'il en est. Ils passent même quand les barrières sont fermées. Les accidents touchent tous les types d'usagers. Voitures, camions, autocars, motos, piétons et cyclistes. Tout le monde veut gagner ces quelques minutes qui, en fin de compte, peuvent coûter très cher. Je ne compte plus les morts sur mes 2 mains parce que j'en ai vu tellement. Donc un voisin qui allait chercher son croissant et pour revenir, il a passé en dessous les barrières, on a retrouvé le chapeau et le croissant. On n'a pas retrouvé le bonhomme, il était cuit. Ce n'est pas faute de signalisation pour prévenir les usagers de l'arrivée imminente d'un train qui ne peut pas et ne va pas s'arrêter. Quelques règles sont à respecter. Le premier signal rencontré avant d'arriver sur le passage à niveau, c'est ce panneau. Il est placé 100 à 150 mètres avant le passage à niveau et il signifie ralentir, prudence. Le signal d'arrêt du passage à niveau, c'est le feu rouge clignotant et la sonnerie. Il faut s'arrêter dès que le feu clignote et la sonnerie retentit, bien avant l'abaissement des barrières. Il faut savoir qu'un train peut passer moins de 30 secondes après. Si on est malgré tout bloqué sur le passage à niveau, il faut soit défoncer la barrière, elle est prévue pour, soit si le véhicule est en panne, il faut vider l'ensemble du véhicule, tous les occupants, et téléphoner avec le téléphone qui est situé juste à côté du passage à niveau. Il y a aussi des passages à niveau sans feu ni barrière, signalés par une croix de Saint-André avec ou sans stop. Pour ces passages à niveau, il faut ralentir, s'arrêter et traverser uniquement s'il n'y a pas de train des 2 côtés. Si les règles de sécurité à respecter sont les mêmes partout, certains passages à niveau requièrent une vigilance encore plus grande. En Ile-de-France, on compte environ 500 passages à niveau, dont 28 passages à niveau qui sont caractérisés comme préoccupants. Préoccupant, ça veut dire qu'il y a 7 fois plus d'accidents sur ces passages à niveau-là. Améliorer la sécurité du réseau est le défi quotidien de Réseau Ferré de France. En moyenne, c'est une centaine de passages à niveau au total qui est supprimé chaque année par la création d'ouvrages, de déviations, de fermetures de lignes ou de routes. Supprimer un passage à niveau, c'est vrai que c'est très long, c'est très coûteux. Et Réseau Ferré de France ne peut jamais le faire tout seul. C'est toujours en collaboration, en partenariat avec les collectivités, avec les communes, avec les départements, avec le conseil régional. Si les passages à niveau restent des passages obligés, c'est par une prise de conscience de tous les acteurs concernés, mais aussi des usagers, qu'ensemble nous pourrons améliorer la sécurité pour sauver des vies.